Jai Gurudev tout le monde. Avez-vous besoin de traduction? Ah, tu vas traduire. Ah, d'accord. Merci à vous tous d'être ici. Nous avons passé 10 jours à étudier la Guru Gita. Les louanges du Sadguru et ce que le Sadguru représente dans notre vie. Mais souvent, pour la traduction, c'est mieux des moments courts ou longs? Courts, ok. Souvent, on entend dire « Je suis sur le chemin spirituel ». Et généralement, les gens pensent qu'à partir du moment où ils s'engagent sur ce chemin, leur vie doit changer de la manière dont ils veulent qu'elle change. En réalité, la transformation prend du temps. Elle dépend entièrement de nous-mêmes. Voulons-nous vraiment changer ou non? C'est pourquoi vous entendrez souvent les gens dire « Pourquoi je n'atteins pas tous mes objectifs ?» Parce que nous voulons que cela se fasse très rapidement. En réalité, nous sommes régis par 3 facteurs. Ces 3 facteurs n'ont qu'un seul nom, le karma. Nous comprenons tous que si nous faisons le bien nous sera rendu. Si nous faisons le mal nous sera rendu. Mais le karma n'est pas aussi simple que cela. Il agit dans notre vie quotidienne. Mais le fait est que nous nous dispersons tellement et de nombreuses façons notre énergie pour travailler sur ce karma. C'est pour cela que nous n'atteignons pas vraiment nos objectifs. Le premier est le Sanchita Karma. Le Sanchita Karma est notre karma passé. Tout ce que nous avons fait dans le passé s'appelle le Sanchita Karma, les graines que nous avons semées. Et ces graines vont pousser, germer et porter leurs fruits. Et la plupart du temps, le fruit est ce dont nous nous souvenons dans le moment présent. Cela est appelé Pararabdha Karma, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement. Il existe également un autre concept
appelé Kriyamana Karma, ce que nous pouvons transformer et changer. Mais notre mental est tellement dispersé dans le passé ou dans les inquiétudes du futur étant donné que dans le moment présent, notre mental est dissipé dans le passé, nous portons maintenant le karma des graines que nous avons semées dans le passé. Mais nous pouvons transformer et changer cela. Disons que c'est comme un étudiant qui travaille dans un jardin et que ce jardin est plein d'épines. Il se demande peut-être pourquoi il travaille dans cet endroit plein d'épines. Il va donc voir son professeur. Oui, des épines, c'est ça. Il va donc voir son professeur et il se plaint. Pourquoi dois-je travailler dans ces buissons remplis d'épines? Ma vie ne vaut-elle pas mieux que cela? Ou doit-elle être uniquement faite de lutte et encore de lutte? Et donc, le gourou expliquera à cette personne, écoute, les graines que tu as semées, c'est cela qui arrive maintenant. Si tu as planté les bonnes graines, celles qui n'ont pas d'épines, elles se rappelleront différemment à toi. Donc, quoi que nous ayons fait, c'est ce que nous sommes. Mais le choix est aussi là. Et nous devons être sages. Soit nous continuons à nous occuper des buissons épineux, à continuer à lutter et continuer à être malheureux, soit nous replantons des graines différentes. La plupart du temps, nous regardons le buisson, nous sommes déçus, découragés et terminés, nous ne pouvons pas avancer. Et à cause de notre découragement, nous ne voyons pas qu'il y a un autre jeune arbre à proximité qui n'a pas d'épines. Il y a toujours des opportunités à côté de nous. C'est comme quelqu'un est allé voir le Sadhguru et lui a dit « Guru Maharaj, quoi que je fasse dans ma vie, j'échoue toujours ici. » Alors le gourou a répondu « Écoute, tu es un expert. Tu es un expert en matière d'échecs. Et c'est là ta meilleure qualité. Diriger une entreprise te rapportera beaucoup de profits car tu as connu toutes sortes d'échecs. Comme tu as connu toutes sortes d'échecs, si tu te lances
Dans une nouvelle entreprise, tu ne vas pas échouer. Mais pour te lancer dans une nouvelle entreprise, tu dois avoir l'opportunité qui t'est offerte dans la vie. À chaque fois, il y a toujours un choix. Et c'est là ce qu'est le Kriyamana Karma. Le Kriyamana Karma, c'est la capacité à transcender la situation difficile et misérable dans laquelle vous vous trouvez actuellement en changeant votre état d'esprit ou en vous concentrant sur quelque chose de mieux. Cela ne peut se produire que dans le moment présent, avec l'opportunité qui vous est offerte. Cela ne peut pas se produire dans le futur. Cela ne peut pas se produire dans le passé. La transformation ne peut se produire que maintenant. La réalisation ne peut se produire que maintenant. La rencontre avec Dieu ne peut se produire que maintenant. Et pour que cela se produise, vous devez être sage et saisir l'occasion de ne pas rester focalisé sur votre état misérable. Alors saisissez cette occasion, allez de l'avant. Ne restez pas assis avec le même buisson plein d'épines. D'autres occasions vous attendent. Et de meilleures opportunités. Jai Gurudev à tout le monde. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Alors, comme à chaque fois, avant de commencer, je vais d'abord vous demander de fermer les yeux. Nous allons faire une petite méditation, ou bien une petite prière que nous adresserons à Dieu, quel que soit votre souhait. Quoi que vous souhaitiez demander à Dieu, fermez les yeux. Plongez dans votre cœur. Et demandez-lui tout ce que vous voulez, sans aucune restriction. Et lorsque vous demandez, sachez que tout ce que vous demandez est déjà en train de se réaliser. Après cela, je vous demanderai d'ouvrir les yeux.